Bonjour, donc le montage de cette semaine, je vous propose un spent donc de Beitis rhodani. C'est une mouche que vous pouvez utiliser donc en fait toute la saison. Donc pour monter cette mouche, un dubbing de lierre en coloris vert, du cul de canard gris, des spinner taille, une soie de montage verte, olive, une soie floche roux, couleur brun, un cerclage doré, monté sur des hameçons de 12, avec le matériel habituel. Suite au montage. Allez, on attaque le montage. Donc, j'ai positionné mon hameçon, un hameçon de 12, un TMC 921. Une soie de montage, olive claire. Donc, on commande le montage comme d'habitude et on va juste à la courbure. Alors à la courbure, je vais faire 2-3 enroulements juste pour faire une toute petite boule. Tout simplement parce que je vais mettre mes spinner taille, je vais mettre 4 fibres et je vais Donc voilà, cette petite boule donc pour séparer mes fibres de spinner taille. Donc là je vais en mettre 4. Habituellement sur un spent, voilà, sur une éphémère, c'est 3 fibres. Ce montage là il est fait avec 4. Donc je vais présenter les spinner taille et je vais les ajuster. On va faire 1,5 fois la longueur de la hampe. Donc je positionne, je les emprisonne. Voilà. Je vais venir faire un tour juste en dessous pour les relever légèrement, voilà, pour qu'ils se relèvent un tout petit peu. Et là, avec ma pince, avec mon aiguille, je vais l'aiguille ou le doigt. Voilà, je vais les séparer pour en mettre 2 de chaque côté. Et voilà, une fois. Hop. Alors voilà, donc mes fibres, je les ai séparées, donc mes spinner taille, 2 de chaque côté, et elles remontent légèrement donc sur l'arrière. Suite à ça, je vais bloquer mon fil doré pour faire mon cerclage que je vais laisser en attente, et je vais réaliser un corps en dubbing vert, donc un corps légèrement conique avec un dubbing. Donc voilà, je réalise un corps légèrement conique. J'étale mon dubbing. Donc, voilà, j'en remets en plusieurs fois. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop à la fois. Voilà, des petites pincées comme ça le corps sera plus homogène. Une autre petite pincée. Et là, je vais m'arrêter à environ 3 mm avant l'œillet.
une fois que j'ai réalisé mon corps, je vais faire mon cerclage. Donc le cerclage, je vais partir donc de l'arrière pour revenir à l'avant en espaçant mes spires de plus en plus, donc en revenant sur l'avant. Voilà, j'ai fait 4 enroulements. Je vais bloquer mon fil de cerclage, couper tout ça. Suite à ça, je vais emprisonner un morceau de soie floche, donc que je vais doubler. Donc la soie floche pour réaliser le sac à l'air, ce qui nous permettra de séparer notre aile. Alors, voilà, je vais positionner ça. Et ça, je vais laisser en attente. Donc suite à ça, je vais prendre des plumes de cul de canard, du cul de canard gris. Là, j'ai 3 plumes que je superpose. Je vais déjà enlever les barbules, parce que je vous rappelle que ces barbules-là, elles prennent l'eau, donc elles empêcheront votre mouche de flotter au maximum. Et je vais prélever donc des fibres de façon à faire un petit toupet que je vais positionner sur la hampe et que je viendrai séparer après avec mon fil de soie floche. Voilà. Donc, bien sûr, on coupe le pied. On va présenter le cul de canard, le positionner donc juste derrière, juste devant, pardon, la soie floche. Donc voilà. Je vais reprendre encore une toute petite pincée, parce que je pense qu'elle n'est pas assez fournie. On va reprendre 2 plumes. Donc toujours pareil, hein. N'oubliez pas d'enlever les fibres, les barbules, dans tous vos montages réalisés en cul de canard. Voilà, je positionne mes fibres bien dessus le corps de ma mouche que je viens emprisonner. Donc je coupe l'excédent qui pourrait dépasser sur l'œillet. Voilà. Donc suite à ça, je vais séparer mon aile. Pareil avec une aiguille. Je sépare les fibres. J'essaye d'équilibrer mes fibres de chaque côté. Et quand j'estime que c'est bon, je repasse ma soie floche par-dessus, donc pour réaliser en fait le sac à l'air. Et que je viens, voilà, et je viens bloquer. Voilà, je vais couper l'excédent. Je réalise une petite tête avec ma soie de montage.
le nœud final. Le petit point de colle dessus et dessous qui va bien. Et là, je vais ajuster mes fibres de cul de canard pour la hauteur. Voilà, je les coupe légèrement. Je les étale sur le côté. Quelques petites plumes de dubbing un peu disgracieuses sur le dessus que je coupe légèrement. Ma soie de montage. Je débouche mon œillet. Et voilà, et la mouche est finie. Un spent donc à utiliser tout au long de l'année. Bon montage et bonne pêche!